Dans cette vidéo, nous allons corriger le deuxième exercice du chapitre 18. Donc on se donne grand X, une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur les entiers de 1 à n. Donc ça c'est ce qu'on appelle un exercice formel, puisqu'il n'y a plus de modélisation. En fait ce sera souvent le cas, puisque comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème de compréhension de l'énoncé. On ne vous explique pas d'où vient grand X, on vous dit que c'est une loi uniforme. Alors si ça vous paraît trop abstrait au début, comment on obtient une loi uniforme sur les entiers de 1 à n? Vous supposez que vous avez un sac avec des jetons numérotés de 1 à n. Vous choisissez un seul jeton dans votre sac, et le numéro que vous avez pioché, vous l'appelez grand X. Mais ça, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Alors ensuite, vous définissez une deuxième variable aléatoire, y en fonction de x. Donc ici, c'est x divisé par n. Donc ça, on l'a étudié dans le cours. On appelle ça un transfert de loi. C'est-à-dire, on va voir comment la loi uniforme que suit x va donner une nouvelle loi pour y. Donc on vous demande de calculer la moyenne et la variance de y, et ensuite de déterminer sa loi, ce qui est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on fait les choses à l'envers. Alors on va commencer par la moyenne. Donc la moyenne de y, c'est la moyenne de x sur n. Or, on a vu que l'espérance est linéaire, donc on peut mettre 1 sur n en facteur, parce que c'est une constante. Donc ça fait 1 sur n fois la moyenne de x, et comme x suit la loi uniforme sur les entiers de 1 à n, on a appris par cœur que sa moyenne c'est n plus 1 sur 2. Donc on trouve n plus 1 sur 2n. Donc c'est simple, si je divise x par n, je divise sa moyenne par n. Pour la variance, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc la variance de y, c'est la variance de x sur n. Attention, la variance n'est pas du tout linéaire. Mais le fait que 1 sur n soit une constante, je peux mettre en facteur devant 1 sur n au carré. Et donc, comme on connaît la variance de x qui est n carré moins 1 sur 12, ça fait ceci. Donc c'est aussi assez simple, quand je divise x par n, je divise sa variance par n carré. Donc maintenant, on va calculer la loi de y, mais on voit que j'en ai pas eu besoin pour faire ces deux calculs. Alors, donc on suppose que x est une loi uniforme sur les entiers de 1 à n. Donc ça, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que les valeurs de x, donc l'univers image de x, c'est les entiers de 1 à n, et que pour tout entier k entre 1 et n, la probabilité que x prenne la valeur k, c'est une chance sur n. Donc on pose y égale x sur n, et on cherche sa loi. Donc on cherche d'abord l'univers image de y. Et bien si x c'est un entier entre 1 et n, y ça va être un entier divisé par n. Donc y d'oméga c'est 1 sur n, 2 sur n, divisé par n sur n. Donc c'est ça qui est un peu déstabilisant dans cet exercice, c'est que les valeurs que prend y ne sont pas des entiers. Ensuite, donc, je prends k un entier entre 1 et n, et j'étudie l'événement y égale k sur n. Donc k sur n, c'est un élément de y d'oméga. Donc on a vu dans le cours que cet événement, il faut le réécrire comme un événement qui dépend de grand x, la variable aléatoire de départ. Donc dire que y égale k sur n, c'est pareil que dire que x sur n égale k sur n. Et en simplifiant par n, ça donne l'événement x égale k. Donc la probabilité que y soit égal à k sur n, c'est la probabilité que x égale k qui vaut 1 sur n. Comme on a trouvé quelque chose qui ne dépend pas de k, c'est encore une loi uniforme. Donc en fait, y sur une loi uniforme, mais pas sur le même ensemble, c'est sur l'ensemble des entiers de 1 à n divisé par n. Donc là on voit qu'on a changé les valeurs que prend notre variable aléatoire, mais on n'a pas changé les probabilités.